C'est la fin d'un chapitre. La FIFA a annoncé il y a quelques semaines la fin de son partenariat historique avec Panini, la société italienne créatrice des emblématiques albums de vignettes autocollantes pour la Coupe du Monde depuis 1970. Voici l'histoire de Panini, une histoire fascinante parce qu'elle raconte comment une petite entreprise familiale italienne est devenue un symbole mondial du football et de la collection. L'histoire de Panini commence en 1961 à Modène dans la région d'Émilie-Romagne en Italie lorsque Giuseppe et Benito Panini, alors marchands de journaux, ont l'idée pour gonfler leurs ventes de glisser dans les quotidiens des photos de footballeurs. Inspirés par le succès des vignettes à collectionner glissées dans les tablettes de chocolat, ils s'approvisionnent à Milan et commencent à distribuer les images avec les journaux. Ils comprennent rapidement qu'il existe un marché pour les collections à compléter. Panini lance la même année son premier album consacré au championnat italien appelé Calciatori. L'innovation majeure arrive quelques années plus tard, les vignettes autocollantes. Avant cela, les collectionneurs devaient souvent utiliser de la colle pour fixer leurs images dans les albums. Les stickers Panini rendent l'expérience beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique. Cette formule devient rapidement un succès en Italie, puis dans toute l'Europe. Le véritable tournant intervient en 1970 avec le premier album officiel de la Coupe du Monde au Mexique. Pour la première fois, les supporters peuvent réunir dans un même album les plus grandes stars du football mondial et suivre la compétition à travers les vignettes. Le succès est immédiat. À mesure que le football se mondialise, Panini grandit avec lui. Mexique 70, Allemagne 74, Argentine 78, Espagne 82, Mexique 86. Chaque Coupe du Monde devient l'occasion de lancer un nouvel album attendu par des millions de collectionneurs. À chaque génération correspond son album, ses souvenirs, ses joueurs emblématiques et ses vignettes difficiles à trouver. Pourtant, même les partenariats les plus solides peuvent prendre fin. Au début des années 2020, le marché des produits dérivés sportifs connaît de profondes transformations. Les droits commerciaux prennent une valeur considérable et les grandes organisations sportives cherchent à maximiser leurs revenus. Dans ce contexte, la relation historique entre Panini et la FIFA commence à évoluer. L'annonce de la perte de certains droits liés à la Coupe du Monde provoque un véritable choc chez les collectionneurs. Après plus d'un demi-siècle de collaboration, l'idée d'une Coupe du Monde sans album Panini semble presque inconcevable. Pour de nombreux supporters, il ne s'agit pas simplement d'un changement de partenaire commercial, c'est la disparition d'une tradition qui accompagne le football depuis plusieurs générations. Fanatics au cœur d'un nouveau projet. L'entreprise américaine est déjà partenaire de la FIFA pour la commercialisation des produits dérivés du Mondial 2026 qui débute ce 11 juin. Les activités de Fanatics vont des paris sportifs aux articles à collectionner en passant par des jeux d'argent en ligne, les marchés de pronostics, les articles pour les supporters et les produits lifestyle sous licence. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la volonté de la FIFA de globaliser et de rajeunir son audience après s'être associé au réseau social TikTok, à la plateforme YouTube et après avoir accrédité des créateurs de contenu pour couvrir les matchs de la Coupe du Monde cet été. L'histoire de Panini dépasse largement celle d'une entreprise, c'est l'histoire d'une tradition familiale, d'un rituel partagé entre générations et d'un morceau de mémoire collective de notre football. Et c'est précisément pour cette raison que le divorce et la fin de cette collaboration entre Panini et la Coupe du Monde ressemblent, pour beaucoup de supporters, à la fin d'une époque. Thank you.